Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne Dave Ramsey et c'est une vidéo qui m'a été soufflée en fait par certains abonnés qui ont laissé des commentaires en me parlant d'une méthode pour être plus libre financièrement et pour ne plus avoir de problème d'argent qui s'appelle en anglais les 7 Baby Steps. Donc c'est exactement de ça dont je vais vous parler, mais avant toute chose, et ça ne va pas durer très longtemps, je vais vous dire qui est Dave Ramsey, parce qu'il est quand même beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France ou dans les pays francophones. Enfin, en tout cas, je pense qu'au Canada, il est déjà bien connu. Bref, alors Dave Ramsey, c'est un époux, père de famille, qui est donc américain, qui est chrétien évangélique, qui possède une chaîne, comment on pourrait dire, oui, une chaîne de radio, quoi, hyper connue outre-Atlantique, une chaîne de radio d'ailleurs qui est diffusée, mais vraiment nationalement, dans tous les États d'Amérique. Et donc il a énormément de succès parce qu'il est devenu progressivement gourou des finances personnelles. Il a sorti pas mal de best-sellers, il a un blog, il a des formations, tout est en anglais aujourd'hui. Il est considéré comme une des personnes les plus influentes de la planète concernant les finances personnelles. Alors, il est aussi pas mal controversé parce que, bon, il a une vision qui peut être jugée aujourd'hui un peu archaïque du couple et des finances. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous dire que si vous avez des problèmes d'argent, vous n'avez qu'à manger du riz. Voilà. Néanmoins, heureusement, dans ses livres, il développe des choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus palpables pour les gens qui ont besoin d'aide au niveau financier. Et il est très apprécié pour ça. Maintenant, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, ce que je vais vous présenter, ce sont les 7 Baby Steps, qui sont les 7 petits pas, si on traduit ça en français. C'est une méthode qu'il a mis en place, d'après en tout cas les gens qui l'ont suivi, notamment outre-Atlantique, ça fait beaucoup de bénéfices. Et il y a beaucoup de gens qui ont pu rembourser leurs dettes comme ça et se mettre à l'abri financièrement. Donc je pense que c'est important de les connaître. Après, c'est une méthode parmi tant d'autres. Ça dépend de vos objectifs de vie, ça dépend aussi de votre situation financière actuelle, ça dépend de la situation de votre famille tout simplement et des objectifs que vous avez dans la vie. Donc c'est une méthode, ce n'est pas la seule méthode et ce n'est pas la vérité. Voilà. Néanmoins, c'est intéressant et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, les petits pas. Donc il y en a 7 qui sont en fait 7 étapes, hein, ni plus ni moins. Et le petit pas numéro 1 que Dave Ramsey recommande, et alors je vous jure que j'avais pas du tout fait exprès, mais c'est également celui que moi j'avais recommandé sur ma chaîne, c'est de commencer par mettre 1000 € de côté dans votre premier fonds d'urgence. Si vous n'avez jamais d'argent de côté, jamais d'épargne, eh bien l'idée c'est de commencer par là et de se dire, au lieu de vouloir tout faire d'un coup, je commence par le petit pas numéro 1 qui est de mettre 1000 € de côté dans mon premier fonds d'urgence. Si vous ne savez pas ce qu'est un fonds d'urgence, je vais vous renvoyer sur une vidéo qui explique tout ceci, tout le procédé du matelas de sécurité, fonds d'urgence, fonds de sécurité, épargne de sécurité, enfin bref, ça porte plein de noms et ça marche très bien. Si vous ne pouvez pas mettre 1000 €, commencez par 500, quoi qu'il en soit, tant que vous n'avez pas 1000 € de côté, eh bien, vous ne passez pas au petit pas numéro 1, au petit pas numéro 2, pardon. Et c'est là qu'on arrive au petit pas numéro 2. Supposons que vous avez réussi à mettre vos 1000 € de côté dans votre premier fonds d'urgence. Dave Ramsey vous recommande de commencer à rembourser vos dettes à part votre crédit immobilier. Et c'est très important puisque très souvent, le crédit immobilier, c'est la dette principale des ménages. Et pour lui, l'urgence, ce n'est jamais de rembourser son crédit immobilier, mais de rembourser d'abord ses crédits à la consommation, ses dettes. Aux États-Unis, il y a un fléau qui sont les cartes de crédit et qui sont parfois malheureusement utilisées à tort et à travers et donc qui permettent d'avoir toujours un peu d'argent sur une carte bleue qui ne vous appartient pas et que vous passez votre temps à essayer de rembourser. Donc, son petit pas numéro 2, c'est de rembourser ses dettes. Dave Ramsey a créé une méthode, alors si ça vous intéresse, là, dites-le moi en commentaire, a créé une méthode qui s'appelle en anglais la méthode Snowball et qui en français se traduirait par la méthode boule de neige. C'est une méthode qui permet de rembourser ses dettes. Là encore, on se concentre vraiment sur les petits crédits ou les crédits à la conso ou les cartes de crédit à rembourser et on ne touche pas à son crédit immobilier. L'objectif des petits pas, c'est vraiment d'y aller progressivement pour que vous ayez des
des sortes de petites victoires à fêter à chaque fois et que vous n'ayez pas l'impression de crouler sous l'ampleur d'une méthode qui va en fait vous décourager à terme. Vous avez réussi le petit pas numéro 1, vous avez réussi le petit pas numéro 2, bravo. Nous passons donc au petit pas numéro 3. Et là, à nouveau, on revient sur le fonds d'urgence, dit aussi le fonds de sécurité. Dave Ramsey vous recommande d'augmenter votre fonds de sécurité pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses. C'est-à-dire que vous passez de 1 000 €, vous remboursez vos dettes et ensuite, uniquement ensuite, vous faites gonfler ce matelas de sécurité pour vraiment pouvoir couvrir n'importe quelle problématique qui surgirait dans votre vie, n'importe quel accident de vie, perte de travail, problème de santé, etc. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette méthode, déjà, c'est qu'il ne vous dit pas rembourser et épargner en même temps. Et ça, c'est vrai que c'est souvent une question qui m'est posée, en tout cas sur la chaîne, c'est est-ce que je dois rembourser mes dettes et combien je peux épargner en même temps et comment je vais faire parce que mes revenus ne sont pas assez élevés. Là, ici, il vous découpe toute la méthode en petits morceaux de façon à ce que vous sachiez par où commencer. Et très souvent, en fait, le cerveau, il a besoin de ce genre de méthode, il a besoin d'un plan. Donc que ce soit celui-ci que vous choisissiez ou un autre, peu importe, l'important c'est que vous ayez un plan et que vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier. Se dire là, aujourd'hui, je vais à la fois rembourser mes dettes et à la fois épargner si vous n'avez jamais tenu un budget, bah forcément c'est un petit peu compliqué. Donc, vous augmentez votre fonds de sécurité et vous essayez de couvrir 3 à 6 mois de dépenses de façon à être à l'abri, vous et votre famille et vos proches, si vous ne vivez pas seul. Une fois que vous avez réussi ça, bravo pour ça, eh bien vous pouvez passer au petit pas numéro 4. Selon Dave Ramsey, il est super important, alors notamment parce qu'il vit aux États-Unis, mais c'est vrai que même si on a moins cette problématique dans les pays francophones, je pense qu'on va la rencontrer avec les années. Il estime qu'il faut investir pour sa retraite et il donne un montant, enfin en tout cas une proportion très simple. Vous investissez 15% de vos revenus pour la retraite. Donc ça peut se faire de différentes façons. En fait, il y a des gens qui vont investir carrément dans des plans retraite. Il y en a qui vont investir, comme c'est mon cas par exemple, dans des assurances vie qui ne se débloqueront qu'au moment de la retraite. Et dont le capital est garanti. Moi, c'était vraiment une condition sine qua non. Je voulais que mon assurance vie, quoi qu'il arrive, je n'ai pas perdu, je n'ai pas risqué trop de capital en fait. Il y en a d'autres qui vont préférer investir, pourquoi pas, dans l'immobilier. Il y en a qui vont investir dans des entreprises, d'autres qui vont avoir le cœur à risquer un peu plus et vont investir dans la bourse. Bref, peu importe, il y a 15% de leurs revenus. Si vous êtes 2 dans la maison, eh bien, les 2 personnes vont s'y mettre et vont choisir de prendre 15% de tout ce qui rentre pour le mettre automatiquement de côté pour la retraite. À vous de choisir en tout cas la méthode qui vous convient le mieux. Moi, j'ai prévu dans les semaines à venir de faire une vidéo spéciale retraite parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis... c'est une chose sur laquelle je me suis beaucoup interrogée et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous puisque je reçois parfois des emails ou des messages me posant des questions là-dessus. Donc je ne suis pas, comme je le dis souvent, je ne suis pas une experte, mais en tout cas je pense que c'est un sujet qui vaut le coup de s'arrêter un peu et d'y réfléchir. Une fois que vous avez mis en place ce roulement, donc là, Dave Ramsey vous recommande de faire en sorte que ce soit automatique. C'est-à-dire que vous investissez 15% de vos revenus, vous ne touchez à rien, ça part en automatique par virement sur un compte ou sur une assurance vie, comme on s'est dit, etc., etc. Ça, vous continuez à le faire. Et ensuite, vous apprenez soit à économiser plus, soit à gagner plus pour pouvoir enfin mettre de côté de l'argent pour les études de vos enfants. Alors moi je n'en suis pas là, mais néanmoins ça approche. Ma fille a 14 ans cette année et c'est vrai que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. L'idéal effectivement ce serait de pouvoir économiser, je n'ai pas encore fait pour ses études, de façon à ne pas avoir à emprunter dans mon fonds de sécurité le jour où elle part faire des études supérieures. Si ça se trouve, je n'aurai pas besoin de cet argent, mais quand même, on n'est jamais trop sûr. Et quand bien même elle ne ferait pas d'études, je pense que quoi qu'il arrive, elle aura envie de passer son permis et d'avoir une voiture. Donc même si je le recommanderais toujours d'aller découvrir le monde du travail et elle-même de faire des économies, eh bien dans certains pays notamment, alors nous on a des universités qui sont particulièrement peu chères, c'est tout de suite très cher de faire des études en école privée. Par contre il y a des pays où la moindre
éducation dans une université, même pas forcément la plus huppée, c'est le cas aux États-Unis, coûte des dizaines de milliers de dollars par an à des parents. Donc imaginez quand on a un enfant ce que ça représente, mais quand on en a 3, 4 ou 5, tout de suite, si on n'a pas prévu, ça devient très compliqué d'y faire face le jour où ça arrive, et c'est comme ça que beaucoup d'étudiants s'endettent, mais de façon considérable pour leurs études. Donc voilà, on a quand même cette chance, en tout cas en France, puisque je ne connais que ce pays pour y avoir vécu, on a quand même la chance de ne pas avoir des montants d'études mirobolants. On va dire que les plus grandes écoles vont vous demander entre 15 et 20 000 euros par an, ce qui en fait bien sûr est beaucoup et va peut-être vous demander de prendre un crédit, mais ne sera jamais autant que les études qu'on peut rencontrer dans d'autres pays où il n'y a absolument aucune aide. Si vous n'avez pas d'enfant, eh bien évidemment vous allez passer du petit pas numéro 4 au petit pas numéro 6, et si vous en avez, eh bien il faut que vous ayez mis la somme que vous jugez être nécessaire pour les études. Vous pourrez ensuite passer au petit pas numéro 6. Une fois que cette somme est mise de côté, ça vous prendra probablement plusieurs années, et bien là vous pouvez vous dire « Ok, je vais m'occuper de mon crédit immobilier en priorité et je vais essayer de le rembourser en avance ». Alors, ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est que parfois, quand on décide de rembourser son crédit immobilier en avance, il faut bien regarder les petites clauses, il faut bien négocier avec le banquier pour ne pas qu'on vous facture des pénalités de remboursement anticipé. Alors, j'ai appris grâce à un abonné que ces pénalités-là ne pouvaient pas dépasser 6 mois de paiement mensuel. Donc, ça peut rester correct, mais tant qu'à faire, renseignez-vous à l'avance pour ne pas avoir à payer ces frais le jour où vous avez la possibilité de rembourser plus tôt. Ce serait quand même dommage. Voilà, en tout cas, le remboursement du crédit immobilier en avance, attention, ça n'intervient qu'après tout ça. Et je pense, alors ça c'est vraiment, ça aussi c'est une abonnée qui m'a fait savoir que Dave Ramsey, c'était quelqu'un qui regardait, qui était beaucoup axé sur la psychologie des finances et qui sentait qu'il y avait des personnes, et notamment les femmes, qui avaient un grand besoin de sécurité financière. Et donc je pense, en conséquence de ce trait de personnalité d'Dave Ramsey, que chaque petit pas est mis dans l'ordre pour apporter le plus en plus de confiance et de sécurité à la personne qui les suit, jusqu'à arriver à « Ok, maintenant on peut se concentrer sur le crédit immobilier et envisager de rembourser des plus grosses sommes parce qu'en fait on s'est habitué finalement à réussir des petits pas juste avant qui nous ont un petit peu gonflés comme ça, musclés pour arriver au bout. » On arrive presque au bout de cette méthode. Petit pas numéro 7, une fois que vous avez remboursé votre crédit immobilier en avance, donc on est d'accord que toute cette méthode, elle peut prendre selon les personnes 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein. Mais une fois que vous en êtes arrivé là, eh bien c'est ce que Dave Ramsey recommande de faire parce que lui-même apparemment le fait et il est beaucoup guidé aussi par la religion, donc je pense que c'est pas anodin qu'il préconise ce petit pas numéro 7. Il conseille d'investir pour bâtir votre indépendance financière et d'investir également dans des dons, dans une économie qui va permettre d'aider les personnes qui en ont besoin. Donc faire des dons, investir pour avoir un peu plus de richesse dans votre vie, un peu plus d'abondance. Là, ça peut également prendre plein de formes. Hein. On a commencé à en parler par rapport à la retraite, mais ça peut prendre la forme d'investissement boursier. Ça peut être effectivement des investissements un peu plus risqués puisque vous vous êtes assuré une certaine sécurité avant ça. Donc des investissements dans des startups, ça peut être des investissements dans des fonds, des investissements, comme je disais, dans l'immobilier, la bourse, tout ça. Enfin voilà, je me répète, mais en tout cas, les investissements, ça n'a pas forcément de limite. On peut décider d'investir dans beaucoup de choses. On peut aussi décider d'investir dans ses compétences. Donc voilà, il y a plein de solutions. C'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, pour lui, cette étape-là, elle ne vient qu'après avoir remboursé votre crédit immobilier en avance. Alors, qu'est-ce que je ne fais pas personnellement? J'essaye de faire des dons régulièrement. Alors, je ne peux pas donner des sommes incroyables. J'ai jamais pu donner 500 € à une association. Mais de temps en temps, voilà, j'arrive à donner 20 € pour une asso qui me tient à cœur. Donc, c'est vrai qu'effectivement, moi, je commence déjà à le donner. Je pense que ce n'est pas un problème, en fait, dans cette méthode. Là, à mon avis, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au bout
de sa démarche personnelle, financière, eh bien, il faut rendre un peu l'appareil autour de soi. Et là, à mon avis, c'est un peu plus massif, vu qu'on est vraiment en sécurité, qu'on n'a plus grand-chose à payer, si ce n'est notre vie quotidienne, quoi. Voilà, alors j'espère que ça vous aura éclairé sur ce monsieur qui s'appelle Dave Ramsey. Moi, ça m'a quand même donné envie de découvrir un petit peu plus ses méthodes et de lire ses bouquins. Pour le moment, j'en suis à un autre livre donc, que je vais vous résumer dans une prochaine vidéo, qui est le livre de Marie-Paul Doucet, qui s'appelle Savoir économiser. J'en ai parlé dans une autre vidéo et bientôt, je vous en fais le résumé, je suis en train de le terminer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, vous avez aussi tout à fait la possibilité de critiquer cette méthode. Comme je vous disais, il n'y en a pas qu'une. Je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on a transformé ça en petits pas. Donc, tout ceci est très digeste et le cerveau comprend bien où il doit aller. Puis du coup, ça met des étapes très claires pour vous éviter de vous dire « Ouh là là, je dois tout faire en même temps ». Moi, c'est un peu mon problème, j'ai envie de tout faire en même temps. J'ai envie de pouvoir économiser pour les études de ma fille et en même temps mettre pour la retraite et en même temps rembourser mon crédit IMO en avance. Bon en fait, si je me décide à suivre ce plan, tout va se dérouler assez naturellement. Voilà, alors ce que je vous propose avant d'arrêter cette vidéo, c'est de faire un petit point sur mes enveloppes de la semaine. Hop, je vais mettre de côté les baby steps de Dave Ramsey et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont inspiré à faire cette vidéo. Ça s'est vraiment joué sur les commentaires. Ce sont des personnes qui m'ont dit « Regarde les 7 baby steps, moi je suis ce plan-là, j'ai pu rembourser mes dettes grâce à la méthode Avalanche, etc. etc. » Donc dites-moi si vous voulez en savoir plus sur la fameuse méthode Avalanche des dettes et moi de toute façon je sais que je vais faire une vidéo dans quelques temps quand j'aurai vraiment creusé le sujet sur la problématique des retraites. Voilà. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, si vous regardez, comme d'habitude, si vous regardez la vidéo en temps réel, on va dire, eh bien, nous sommes là le 15 avril. Le mois dernier, j'avais eu l'extrême intelligence de me mettre un challenge sans dépenses, sans achat, sans vraiment prévoir le truc avec du cash. Comme je le racontais dans une autre vidéo, ça a été un gros problème puisque en fait je suis perdue sans espèces. Depuis que je fais la méthode des enveloppes, il n'y a que les espèces qui permettent de ne pas être à découvert, de mettre des économies de côté et de gérer mon budget. Mais alors, donc j'y suis revenue au mois d'avril et c'est ça qu'on va regarder ensemble dans chacune de mes enveloppes. J'en profite pour dire qu'effectivement, c'est bien joli, c'est 7 baby steps, c'est 7 petits pas, mais vous ne pourrez pas commencer à faire tout ça si vous n'avez pas trouver la méthode de budget qui vous convient. Vous ne pouvez pas vous mettre à économiser du jour au lendemain sans budgéter en fait. Ou alors si vous le faites, vous le faites un peu au doigt levé et il se peut que certains mois ça ne fonctionne pas tout simplement parce que vous n'avez pas prévu votre budget. Donc c'est pour ça aussi que je continue à parler des enveloppes dans chacune de mes vidéos parce que concrètement, ce type de plan que je vous présente, et j'en présenterai d'autres, hein, chaque fois que je trouverai des méthodes, je serai contente de vous les partager, eh bien, ça ne fonctionnera pas vraiment sans budget. Donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer de toute façon. Établissez un budget mensuel. Vous pouvez retrouver en description le lien pour télécharger mes fiches gratuites et vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne et même sur d'autres chaînes qui parlent de ça et exclusivement de ça, comment faire un budget mensuel et annuel. Alors, au niveau alimentation, sur les 150 € que j'avais prévus, il me reste 109,33 € pour la quinzaine restante. Autant dire que ça se passe plutôt bien. Je jongle entre les produits frais, les fonds de placard et tout se passe comme prévu, pourvu que ça dure. Ce que je remarque surtout, c'est que mon petit challenge des 5 € est de nouveau sur les rails. Rappelez-vous, mon défi, c'est que chaque fois que je trouve un billet de 5 € dans mes enveloppes, eh bien, je le mets de côté. Et donc, la semaine dernière, j'en ai mis un de côté. Cette semaine, j'en mets un autre de côté. Je fais donc des économies sans m'en rendre compte. Hop, je le passe dans un autre compartiment. Voilà. Et donc, on m'a posé la question plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais quand tu as sorti 5 €? Eh bien, je vais le noter sur mon tracker en mettant défi 5 €, la date, et schlack. Voilà. Au niveau voiture, c'est le seul budget avec celui de ma fille que je gère en CP. Eh bien, il me reste 97,51 € sur les 200 prévus. Mais écoutez, pour le moment, ça se passe remarquablement bien.
La maison, je n'avais rien prévu. Ce sont les budgets un petit peu réparation, décoration, etc. Pour mes chats, eh bien, je suis à 12 € en moins sur le budget. Je vais devoir le reporter sur une autre enveloppe, mais je n'ai pas encore décidé laquelle. Il me reste 6,90 € sur ma petite enveloppe à moi. Sur l'enveloppe de ma fille, il me reste 104 €. J'attends avec impatience la facture du soutien scolaire. Au niveau facture de santé, eh bien, sachez qu'il ne me reste plus grand-chose, et notamment parce que j'avais mon défi des 5 € de la semaine dernière, il me reste 51 centimes. Donc on va essayer d'être en forme, mais je sors du coco, hein, le virus dont on ne doit pas prononcer le nom, et j'espère que je vais être en forme maintenant. Et enfin, je n'ai rien dépensé au niveau sortie et restaurant. Il me reste donc les 50 € budgétés au début du mois. Et plein de petites pièces qu'il va falloir que j'utilise pour mes prochaines courses alimentaires. Oh, on est quand même pas mal, à mon avis. Il y a un petit de 4, 6... Ouh, il y a un petit 10, 12 € là-dessus, là. On est plutôt content. Oui, il y a de quoi faire. Donc, je les emmène en course la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense très fort à vous. Le soleil revient, en tout cas dans ma région. Ça fait beaucoup de bien au moral. J'espère que votre mois d'avril se passe bien. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à me donner des idées, à regarder les vidéos. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit pouce. Et puis voilà, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. Bienvenue à vous. Sachez que c'est très étrange d'ailleurs, on en parlera dans une autre vidéo, mais mes revenus YouTube sont complètement en baisse alors que mes vues sont en hausse. Alors là franchement je découvre un tout nouveau monde et je continue à observer tout ça pour pouvoir vous faire des comptes rendus. Dans tous les cas, eh bien, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour tout. Et puis prenez soin de vos petits sous et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.